Et c'est parti, les amis. Nous y sommes dans cette gang 74, bien solo. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoute, j'ai eu une semaine d'un peu de fou, de préparatifs pour mon gang-auton qui commence dans quelques jours. Mais en fait, qui commence aujourd'hui parce que ça sort dimanche pour les gens de l'Internet. Ça va sortir un petit peu en avance pour les Patreons. Semaine de malade. On était censé d'enregistrer ce show-là avec Messier et Fred CL. Mais ça a trop pris de temps. Je ne sais pas si vous avez vu passer notre sketch qu'on a fait sur le Stade olympique de Montréal. Ça a été très long de faire l'enregistrement des voix du sketch. Et le temps qu'on a pris, on n'a pas pu en profiter pour enregistrer un show qui devait sortir aujourd'hui. Donc, j'avais pas de show pour aujourd'hui et décidé de le faire solo. Je n'avais fait une fois solo. Ça avait été correct, mais aujourd'hui, je suis un petit peu plus préparé. J'ai sorti peut-être une dizaine de sujets. On va s'en aller un peu partout. J'ai des choses à dire. Peut-être que plus tard, autour de 40-45 minutes, regarde, ça va peut-être être un show d'1 heure, peut-être moins. Mais il va en avoir un parce qu'il y a 2 shows par semaine. Puis c'est ça, voilà. Fait que j'ai beaucoup de choses aujourd'hui pour vous autres. J'ai préparé, ça fait 2 heures que je suis dehors au soleil, mais là, il fait pas super beau. J'enregistre ça, je vous le dis tout de suite, vendredi à 4 heures de l'après-midi. Vendredi, j'étais dehors en arrière, j'écoutais j'écoutais des reportages, des affaires, j'essayais de préparer le show un petit peu et j'entendais les Formule 1, j'entendais les F1 qui sont en pratique sur le circuit Gilles Villeneuve. Je les entends très bien et la raison pour laquelle j'enregistre ça aujourd'hui, qu'on a été bousculé, c'est que demain, moi, j'y vais. Je vais au Grand Prix. Donc, le samedi, les autres, vous entendez ça le dimanche, mais le samedi, je vais avoir été au Grand Prix avec Achille. Merci, Achille. Fait que je vais lancer le show tout de suite, les amis. Et regarde, on va juste jaser pendant un bon bout. Puis, on va voir si on va s'en aller où. All right? C'est parti. Bon show. Préparez-vous à faire partie de la gang. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Eh oui, on est là, 74, les amis. Bienvenue, mettez-vous bien, la gang du show, lagangdushow.com. C'est le Patreon qui est là, qui est à votre disposition pour supporter, pour soutenir, pour nous aider à proliférer dans ce putain de long parcours, dans ce putain de long processus et de plaisir qu'on a décidé de se donner avec la gang du show. Ça flash ici, je sais pas pourquoi la caméra fait ça. Bienvenue les amis, c'est la gang 74 en mode solo aujourd'hui. J'ai pas personne avec moi, j'ai pas de co-animateur, j'ai pas d'invité. Peut-être un peu plus tard, on va avoir une surprise et j'ai quelqu'un qui va venir passer un petit 20 minutes avec nous, mais fallait que je le fasse. On était sur YouTube juste avant pendant quelques minutes. Écoutez, j'ai eu une semaine de fou. Je suis en préparation. Regarde, ça sort dimanche aujourd'hui. Ça sort là. On est le 9 juin. OK? On est le 9 juin, le dimanche 9 juin. Bon dimanche à tout le monde. C'est le Internal Show, mais Internal pour de vrai parce qu'il n'y a personne d'autre que l'animateur qui va parler aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs choses pour vous autres. Premièrement, désolé de faire un show peut-être un petit peu plus court, mais je dis qu'on est là 2 fois semaine parce qu'on est là 2 fois semaine. Je ne vais pas en skipper un, même s'il faut que je le fasse tout seul. C'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, je pense que c'était un genre de 25 minutes, 30 minutes. Mais là, regarde, on est all solo, OK? Semaine de malade, 9 juin aujourd'hui. C'est une grosse journée pour moi. Depuis des années, je repousse un événement qui s'appelle un gang-auton. Le Sabaton. C'est un Sabaton, OK? À l'heure où on se parle, en fait, ça rentre en onde à 10h le matin. Dans 8h, donc à 6h ce soir, sur Twitch, je lance un live et je serai en direct pendant 21 jours, 3 semaines. C'est pas un record. On connaît des Québécois, on a des amis qui ont fait
30 jours. Je connais du monde qui ont fait 45 jours. On a parlé à Chloé Fit Gamer qui était venu, même Lewis l'année passée qui est venu pendant son sabaton à lui. C'est remarquable. Ça fait des années que je veux faire un sabaton, que je veux être en direct pendant plusieurs jours, pousser la charge mentale, la charge physique, essayer de pousser la machine au max. Mais c'est beaucoup, beaucoup de préparation parce que je voulais pas arriver avec quelque chose de scoff, avec quelque chose de mal fait, quelque chose qui est désorganisé. Je voulais arriver avec de quoi assez tonnes de briques. Je veux remercier mon chum Sam, avec qui j'ai passé les derniers jours à tout organiser ça au niveau informatique. C'est beaucoup, beaucoup de préparation. Désolé. Les caméras, tout ce qui est logistique en ligne, pour que tout fonctionne, les sons, les alertes, le timer. Qu'est-ce que c'est un sabaton? Bon, je ne l'ai pas expliqué. Je rentre en stream sur twitch.tv/Gemcy avec 3 E. OK? Si vous n'avez jamais été sur Twitch, là, downloadez votre application Twitch. Prends ton téléphone. Tu peux le faire pendant que tu es en train d'écouter le show sur ton téléphone, littéralement. Tu vas dans App Store ou dans tes patentes de Google, je ne sais pas trop. Tu écris Twitch. Et tu vas écrire, tu te crées un petit compte, prends 2 secondes, tu t'en vas en haut, tu écris Gemcy, J-E-M-C-E-E-E, puis tu vas tomber sur mon channel, OK? Moi, c'est une plateforme que ça fait 7 ans que je stream de façon, je dirais, hebdomadaire sur Twitch. C'est la plus belle plateforme au monde, c'est du direct, mais c'est du bon direct. C'est pas du direct scoff, TikTok, donner des cadeaux, puis c'est pas BS, c'est vraiment complet comme plateforme. Donc, un sabaton, je lance un stream. À la base, il y a 8 heures sur le compteur et chaque sub, donc chaque contribution de 7$ ou 8$, chaque personne qui se prend un abonnement ou qui donne un abonnement va ajouter 6 minutes au compteur de temps. OK? C'est extrêmement populaire comme pratique. On a Kai Cenat qui en a fait un. Vous connaissez peut-être Kai Cenat. Il en a fait un l'année passée. Il a monté à 300 quelques mille. Il a break le record du nombre de subs sur Twitch. On va être loin de break un record, même pas un record au Québec. Mais le but, c'est de se rendre le plus loin possible. Et c'est 24/7. Je dors en stream. À part, mettons, je ne vais pas aller chier en stream. Je ne vais pas prendre ma douche en stream, mais tout le reste, donc à peu près 18-16 heures par jour, je suis en direct. C'est un love story, occupation double type shit. C'est un gros party de gang. On va être des centaines il va y avoir des centaines de personnes qui vont regarder ça au quotidien et c'est une incursion totale dans ma vie privée. J'ai dit bye à ma blonde tantôt. On va se revoir pendant le 21 jours, mais pas trop, tu sais. Peut-être qu'elle va venir dormir une fois, mais elle, c'est pas trop son affaire. On garde quand même notre relation très private. Donc, ça va être c'est un défi immense. On voulait le lancer au mois de décembre, initialement. Je voulais faire ça tout au mois de décembre, puis après ça, partir en République dominicaine. Ça n'a pas donné parce que mamie est rentrée à l'hôpital, puis je voulais absolument passer du temps avec elle, m'occuper de mamie et, m'organiser pour qu'elle sente ma présence, puis qu'on savait qu'elle était dans ses derniers mois, ses dernières semaines. Même partir en République dominicaine, ça m'a brisé le cœur parce que je ne savais pas si, en revenant, elle allait encore être en vie. Puis j'y pense beaucoup à mamie ces temps-ci. J'ai mon petit pendentif dans le cou qu'elle m'avait donné quand j'avais 16 ans. C'est écrit toujours avec toi en arrière. Chaque soir, quand je me couche, je le prends dans ma main comme ça. Puis je m'endors en pensant à mamie, puis j'ai l'impression qu'elle est avec moi. Hier, on faisait justement avec Sam, on était sur Twitch, puis on regardait parce que sur Twitch, les utilisateurs ont des rôles, des VIP, des modérateurs, tout ça. Puis on regardait la liste de rôles, puis mamie, on y avait donné, parce qu'elle venait dans mes streams presque à chaque soir, elle venait l'écouter, tu sais, puis elle laissait un petit allô, puis là, tout le monde était comme Candide est là. Puis là, hier, j'ai vu dans la liste de rôles que Candide, le compte à Candide était là avec son VIP. Ça m'a vraiment j'ai fait comme oh merde. Elle viendra plus jamais écrire dans mon Twitch. Elle viendra plus jamais dans mes lives pour écrire allô. Puis fait que j'y pense énormément ces temps-ci à mamie. Puis
Ben, c'est ça. Je voulais juste. Je voulais pas parler de mamie vraiment, mais bon, ça en est venu à ça. Donc voilà. À partir de 18h ce soir, on lance ça. Je vous invite à venir. Puis, tu sais, il n'y a pas d'affaire de. Vous avez pas. Moi, là, ce que je veux, c'est qu'on soit le plus de monde possible, qu'on se fasse un gros party de 3 semaines. J'ai beaucoup d'activités de prévues. OK? On va aller faire une game de golf. Ça va être en IRL. C'est-à-dire, on va pas toujours être en studio devant l'ordinateur. Dire, regarde, j'ai reçu un iPhone un matin, là, il est juste là. J'ai reçu un iPhone 15 Pro Max, il faut que je l'initialise, puis tout ça, avec de la belle batterie flambant neuve, qualité exceptionnelle, explosive. On va partir avec le téléphone et on va aller vivre des choses presque à chaque jour ensemble. On va aller faire une game de golf, on va aller au marché aux puces. Je veux tester le REM, je veux me rendre au 10-30 en REM. Fait qu'on part en direct, on est 200, 300, 400, je sais pas ce qu'on va être. On part, on prend le métro, on s'en va prendre le REM, on teste ça. On va aller skater aussi. On va passer des après-midi qu'on va aller skater. Je vais aller faire de la course. Je vais courir. J'ai acheté une strap, un harnais de chest pour mettre le téléphone ici au milieu de mon chest pour aller courir. On va essayer d'aller à la pêche. On va se faire des barbecues en chum. On va aller faire du mini-pod. Je vais aller chez Ben Lawlon aussi. Tu sais, il y a plein d'affaires. Peut-être idéalement aussi essayer de faire du bungee pour la grande finale autour de 20-21 jours là, quand on va être à la fin. S'en aller à... wait a second. S'en aller à Ottawa pour faire du bungee là-bas aussi. Donc, beaucoup de choses de prévues pour ça. Et donc, je vous invite à venir faire votre tour sur Twitch ce soir à 18h. Ça va être explosif. Et si vous avez du show, vous followez, vous écrivez « J'arrive du show », on va vous reconnaître en tabarnak. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je veux juste faire un petit plug. Nous autres, on est sponsorisé par Cbet depuis presque 8 mois, pas loin d'un an que je travaille avec Cbet sur Twitch. C'est un super partenaire, super casino. Je ne veux pas passer longtemps là-dessus. J'en ai pas parlé souvent dans les shows. Mais bon, là, c'était la fin de semaine de la F1. Je ne sais pas c'est quoi le résultat. Je ne sais pas qui a gagné parce que j'enregistre ça vendredi. Mais on rentre dans la grande finale de la Coupe Stanley là. C'est les Oilers contre la Floride. Donc, si vous voulez passer un pari sportif sur des games de la NHL ou sur tout autre sport, de la UFC, des patentes, et que vous n'avez jamais passé de pari sur Cbet encore, je vous invite à le faire facilement. Je vais laisser dans la description du show le lien pour vous créer un compte Cbet. Vous cliquez sur le Bit.ly qui est là, vous créez votre compte. Et ils m'ont donné j'ai un code en fait pour rembourser ton premier pari s'il est perdu. Ça, c'est Je me couche, JMECOUCHE. Tu vas dans la section bonus du site, tu rentres Je me couche avant de faire ton dépôt, avant de passer ton pari. Et si tu perds, mettons, tu mets 150$, c'est Oilers, c'est les Panthers qui gagnent, ben ton 150$ va être remboursé. Donc, ça, c'est pour ton premier pari seulement. Donc, voilà, ça va être dans la description du show. Facilement, tout va être là. Voilà, ça, c'est plugué. Hey, j'ai des affaires, j'ai des petites affaires. Écoutez, je veux adresser quelques rumeurs à mon sujet. Je vais le faire aussi dans un vlog qui va probablement sortir aujourd'hui ou plus tard demain, le lundi, le 10. Mais dernièrement, je sais pas, les rumeurs, j'ai jamais été trop bon de ça. Autant d'en faire que d'en dire, que d'en entendre, que dans... Je suis pas là-dedans, vraiment bien là-dedans. Mais il y a des rumeurs à mon sujet que je trouve très drôles d'ailleurs, qui me dérangent pas du tout, mais que je veux adresser. Je sais pas comment est-ce qu'on s'est rendu là, OK? Première des choses, je parle avec Fred dernièrement et il m'arrive et il me dit hey, il dit, t'as-tu parlé du venin de grenouille? Hein? Du venin de grenouille? Quoi tu parles du calice de venin de grenouille? Oui, il dit oui. Il dit, je suis allé dans une soirée chez des chums et ils m'ont demandé si t'étais en psychose. Hein? De quoi tu me calisses de jase, Fred? Il dit, oui, ils ont écouté un bout de stream où tu disais que t'avais des révélations de Jésus puis de la vie parce que tu t'étais fait piquer par des estis de crotales puis des boa constricteurs, des patentes, puis là, ça t'a fait vomir. T'as vomi pendant 2h30 de temps, ton cleanse de corps, tu t'es vidé le corps à grandeur, puis t'as reset.
puis t'as des révélations. De quoi? J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Fait que là, apparemment, qu'il y a des gens qui pensent que je prône le calice de venin de serpent, de piqûres de bas d'épaule qu'on voit passer sur TikTok, les malades mentales, qui s'en vont dans des pays bizarres, dans des savanes, dans des crises de jungle, avec des chamans sur le LSD, à se faire poker du venin de grenouille par un morceau de bois, puis de la cendre, puis du charbon, puis s'intoxiquer, puis vomir d'un bac de sable pendant une demi-heure pour faire des révélations. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes fous. Qui pense ça, que je fais ça vraiment? Je ris de ça depuis 25 ans. Ça fait 26 ans que j'enseigne ici, ça fait 25 ans que je ris de ça. Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'étais en stream. Ah, puis d'ailleurs, il y a 2 filles québécoises que j'ai vues dernièrement là, qui se sont faites un peu pointer du doigt là, parce que eux, non ironiquement, ont fait la promotion de tout ça. Moi, ces patentes-là, là, c'est tout ce que je... c'est probablement une des affaires à laquelle je ris le plus. Je comprends pas, premièrement, il y a du monde qui s'embarque dans des estis de niaiseries. Mais c'est comme des sectes pour moi, ça. OK? Et probablement que ce qui est arrivé, c'est que j'en ai parlé dans un stream. Mais tu sais, des fois, je viens comme un peu sarcastique. Puis je deviens comme un peu en mode... j'ai tellement hâte là, d'aller là, au Pérou, là, sur le Machu Picchu, puis de rencontrer des chamans, puis de me faire piquer par du venin de grenouille pour faire des révélations, là, pour avoir des réflexions profondes et que j'ai tellement hâte de partir. J'ai mon billet d'avion qui est booké justement dans 2 semaines. Là. Je m'en vais avec mes amis. Là. On va tous se faire mordre là, par les scorpions. Ça va tellement être agréable. Tu sais, mettons, je dis ça en stream. Tout le monde sait dans mon stream que ceux qui me suivent, ceux qui sont là souvent, tout le monde est au courant que je suis en train de niaiser puis de faire une petite pointe, un petit clin d'œil justement au monde qui font ça pour rigoler un petit peu. Avec respect toujours, mais quand même. Et quelqu'un qui me connaît pas, qui clique sur le stream, qui arrive, qui regarde ça, il fait « Tabarnak, le gars, c'est un malade mental. Il va se faire piquer par des grenins, des venins, des scorpions, des patentes. Il est d'un boa constrictor, il est d'un crotal, il est d'un migale africaine, d'un... » Ben non. Je vous le dis tout de suite, jamais de ma... Probablement, je prends pas de drogue. Là. Probablement pour moi, ça, c'est probablement la chose à laquelle j'ai le plus la chienne ever. J'ai jamais pris de drogue hallucinogène. Je me rappelle une fois, je pense que j'avais 15-16 ans, puis j'étais dans un party dans le quartier des Peintres à Jonquière. Je me rappelle très bien. Et il y avait les gens qui se promenaient avec un sac de mushroom. Moi, déjà, à ce moment-là, le pot, tout ça... Pour moi, le pot, c'est hallucinogène. Pour moi, le pot, c'est hallucinogène. Pour moi, le pot, c'est de quoi tu vois, ta vision est décairée. Moi, je regarde en avant de moi, je me tasse la tête à gauche quand j'ai fumé du pot. Ça prend 2 secondes avant que l'image suive. C'est hallucinogène. Pour moi, c'est des crises d'anxiété. C'est la psychose automatique. Tu t'en vas direct à l'hôpital, mon homme. Il plug sur le soluté, puis il attend 2 mois avant que ça revienne. Je revienne en réalité. Ben, j'ai jamais pris de LSD, de MDMA, de ecstasy, de... toutes les substances, drogues hallucinogènes, pour moi, c'est le putain de démon. Et la pire, c'est le venin de grenouille, tabarnak! Voyons! J'espère que c'est clair. Puis c'est ça, j'étais dans une place à 16, 15, 16 ans, il y avait un sac de mushroom qui se promenait. Puis j'avais pris, là, je te dirais, là, regarde, une pointe d'aiguille, littéralement. Une pointe d'aiguille, pas plus. Puis c'était pas de la tête, là, c'était de la tige, pour ceux qui connaissent le moche. Je me l'étais mis à la bouche. À la langue de même. Je l'avais roulé dans ma bouche, puis je l'avais craché. Je vous jure, il n'y a aucune chance que ça l'ait fait effet sur moi, cette pointe d'aiguille de mushroom-là, de champignons magiques. Mais j'ai pas filé pendant 2 semaines. Et je m'en rappelle très, très bien. Dans ma tête, en train de me dire, je suis en train de mal buzzer, je suis en train de faire un bad trip, je suis en train de faire un psychose, tu fais tes faits, fuck, j'ai rien dessus. Fait que non, un venin de grenouille, vous pouvez vous enlever ça de la tête, les quelques personnes qui pensent ça. Et deuxième chose que je voulais juste adresser vite.
Moi, je suis dans une place dans ma vie présentement qui est exceptionnelle. Je suis entouré des meilleures personnes que j'ai jamais été. J'habite dans un esti de beau condo au centre-ville de Montréal, flambant neuf. J'ai tout ce que je peux souhaiter. Je peux partir en voyage quand je veux à peu près. Tu sais, j'ai comme une genre de... Pas une indépendance totale, mais j'ai une belle indépendance. Je suis bien dans ma vie. Je suis heureux. Je fais vraiment ce que j'aime. C'est merveilleux. Il y a du monde qui pense que j'habite dans le sous-sol de mes parents à Jonquière puis que je suis sur le BS en train de me virer les pouces. Vous êtes malade! Ça va? Vous n'avez pas fait vos recherches. Faites vos propres recherches, les amis.